Depuis tout petit, j'ai toujours eu l'impression d'être un peu décalé. Pas meilleur, pas moins bon, juste ailleurs. Comme si je parlais pas la même langue que la plupart des gens autour de moi. Les soirées de collégiens et de lycéens, j'ai jamais vécu ça. Mes meilleurs moments à moi, ils se passaient sur Discord à 2h du matin. Mais dans la vraie vie, j'étais surtout enfermé dans ma bulle, à créer ou à enchaîner les films de mes réalisateurs préférés. C'est seulement récemment que j'ai commencé à sortir, à m'ouvrir au monde et à profiter. Le problème, c'est qu'une fois sorti de l'école, rencontrer des gens, ça devient compliqué. Alors quand Maëlle, une vidéaste talentueuse que j'avais croisée sur le tournage d'un de mes films, m'a envoyé une lettre qui m'invitait au club des créateurs, une semaine, au milieu des montagnes, entouré d'artistes talentueux, autant vous dire que j'ai hésité. Mais au final, j'ai dit oui. Et c'était un saut dans l'inconnu. Premier long trajet en voiture, et surtout, ma première immersion avec d'autres créateurs. Bon, normalement là il me reste environ 1 heure de route pour arriver au club des créateurs. Je passe dans des petits villages depuis tout à l'heure qui sont vraiment beaux de fou. En tout cas c'est sûr, maintenant il nous reste 1 heure de route, donc je vais vous laisser, je vais conduire et puis on se retrouve à la maison. Après avoir visité toute la maison, c'était le moment de choisir nos chambres. Pour ça, je suis tombé avec Alexis, un mec très sain d'esprit. Ça dit quoi l'équipe? On est là. Enfin, c'est ce que je croyais avant de passer la semaine à rire de ces conneries. Après ça, et pour tout le reste de la soirée, en fait, on n'a pas trop filmé. Ça peut paraître étonnant pour un club de créateurs et de vidéastes, mais en fait, on a profité de cette soirée pour faire connaissance. Et pour ça, on pouvait compter sur l'aide de Naïcha. Donc là, on va préparer la salle. Donc là, il y a des petites bières, il y a des petites coca, il y a l'apéritif, on va apprendre à se connaître. Voilà, venez avec moi. Elle a choisi ce coca collègue puisque nous sommes amis à partir de maintenant et on va apprendre à se connaître. Alors, jusqu'à un peu tard, on a discuté, fait des jeux, parlé et mangé un bon repas. Et ça fait du bien, un bon repas, après 3 heures de route. Au premier matin, le soleil à peine levé, j'ai sorti ma caméra. Et c'est dire l'ambiance, parce que croyez-moi, c'est pas mon style de filmer à 9h. Premier matin, ici, au club des créateurs, et je vous raconte pas à quel point je me sens bien. C'est incroyable. L'ambiance ici est complètement folle. Bon, en gros, le club des créateurs, c'est un club qui a été créé par Maëlle, et Maëlle, elle a décidé d'inviter 12 créateurs et créatrices, tous ensemble, dans une maison pendant une semaine, pour qu'on puisse créer ensemble. Le dernier truc ouf dont je voulais vous parler, c'est que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais la qualité de la vidéo est plutôt incroyable actuellement. Et tout ça, c'est grâce à IPLN, qui sont des spécialistes de la photo, de la vidéo et du matériel neuf et d'occasion, qui nous ont fourni des caméras absolument formidable. Là, tout de suite, je filme avec la caméra de mes rêves, la Sony FX3. En tout cas, maintenant, on va aller faire une petite balade. Je vous emmène avec moi et évidemment, je vais faire quelques plans avec la Sony FX3. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti! C'est pendant la première balade que j'ai vraiment capté le délire. On marchait tous, caméra sortie, et là, ça m'a frappé. J'étais entouré de gens qui vivaient ça comme moi, qui ressentaient le besoin de capter chaque instant. Et ça change tout. Bon tout le monde, là on vient de trouver un endroit incroyable et on va se poser là, faire un peu des plans et tout jusqu'au coucher du soleil. Mais quand je vous dis incroyable, je déconne pas, regardez-moi ça. Et vraiment, encore une fois, je vous le redis, mais cette ambiance est merveilleuse. C'est juste incroyable. Et comme vous pouvez le voir, au bout de ce lac magnifique, juste là-bas, ils sont tous posés, en train de tester les caméras et de faire des plans. Bon, je crois que là, ça y est, je l'ai assez dit, vous avez compris. C'est incroyable. C'est juste incroyable. L'ambiance ici est complètement folle. Cette ambiance est merveilleuse. Oui, c'est bien ce que je disais. On avait compris, mec. La vérité, c'est que si je me répétais, je pense que c'est simplement parce que j'étais super heureux de pouvoir enfin filmer avec des gens. C'est un truc que j'avais jamais fait et ça m'a fait un bien fou. Ok, attends. Tu veux que je fasse un plan avec toi net? Ah oui, t'as. Mais malgré cette super ambiance et la beauté de ce lac, c'était déjà l'heure de rentrer pour aller manger un bon repas et surtout essayer de dormir pour se reposer pour la journée qui nous attendait le lendemain. Alors moi je vous dis à demain. Bon, je voulais vous expliquer le programme de la journée, mais je crois que je vais laisser Naïcha et Chloé le faire. Aujourd'hui, c'est Rando! Arrivé au départ du sentier, c'était déjà magnifique. Bon, la rando était censée durer 1h30, mais vous commencez à nous connaître, on l'a faite en 3h30. Très vite, et dès le début de la rando, on avait tous très faim. Alors on s'est arrêté dans un endroit plutôt sympathique pour manger nos sandwichs. Là maintenant, on va aller faire cette randonnée qui visiblement est dans une vallée, donc en fait on va traverser entre les montagnes, avoir des vues de fou. Et là je me sens un petit peu observé. On se retrouve là-bas. Ciao ciao. Ah, tu forces la langue, ok. Je ne sais pas.
Ça ne m'intéresse pas. Cette compétence m'intéresse pas, mais elle m'impressionne. J'ai toujours rêvé de partager ça avec des potes comme moi, qui s'arrêtent pour filmer chaque détail, qui voient la beauté partout. Ça fait du bien de se sentir compris, de pas être celui qui ralentit le groupe parce qu'il veut sortir la caméra toutes les 30 secondes. Là, c'était normal, même naturel. En fait, tout le monde était sur la même longueur d'onde. Bon, à l'exception d'un détail. Bon, là, on était censé faire une facecam, je sais pas si on m'entend, mais c'est un peu compliqué. Hein. Un peu compliqué. Je vais la faire quand même, par acquis de conscience. Écoute, si jamais ça marche, ça marche. Ah, ah. Le vent baisse là. Non. Ah, je crois que l'univers veut pas que tu fasses ta face cam là. Ouais, je vais me faire agresser. Après avoir passé un temps fou à faire nos plans, faute au vent ou peut-être parce qu'on est super lent, Chloé et moi, on avait pris un peu de retard. Mais ça faisait partie du jeu. Et puis, IPLN nous avait prêté de merveilleuses caméras. Vous croyez vraiment que j'allais pas en profiter? Donc là, tu pars en courant avec le matos. Exactement. Regarde ce matériel, j'en peux plus. J'ai une cam par objectif en fait. Mais pars en courant avec, je t'ai dit. Après ça, et pendant l'heure qui a suivi, le programme est pas très étonnant. On a suivi le chemin de la randonnée et on a fait une tonne de plans de caméra. Je suis en train de faire des plans. Oh là là. T'imagines déjà au montage en train de péter mon crâne. Tout simplement parce que cet endroit était absolument sublime. De toute façon, je pense que vous le voyez, que l'endroit est sublime, c'est trop beau. Et je pensais pas qu'il y avait des endroits aussi cool en Auvergne, honnêtement. Je suis très agréablement surpris. Les montagnes sont magnifiques, sincèrement. Alors là, niveau randonnée, on avance vraiment bien. On va peut-être très lentement, c'est vrai. Ça doit faire 2 heures qu'on est à la randonnée et on n'a pas beaucoup avancé. Parce qu'on fait tous des plans, on est tous en train de filmer des trucs et tout. Et surtout, ça inspire de voir autant de gens en train de taffer sur leurs vidéos perso, sur leurs vlogs, etc. Donc c'est génial. On a même suivi un petit cours de malgache en haut de la montagne avec Naïcha, mais le problème c'est que j'étais pas très doué. Bonatsar. Voilà, Tsara. Bonatsara. In vovo. J'ai une seule chose à dire, waouh! Alors là, franchement, bravo à tous ceux qui ont participé à organiser cette randonnée. Ça veut dire que là, j'ai de l'inspi tout autour de moi. Peu importe où je regarde, c'est un plan cinématique. Et le mieux, évidemment, c'est qu'on me prête la merveilleuse FX3 et le merveilleux Sony ZV-E1. Ça me rend fou. Donnez-moi ces caméras, en fait. Abonnez-vous pour que je puisse me les acheter. C'est le mec qui m'en dit. Malheureusement, comme toutes les bonnes choses ont une fin, on était déjà arrivé à la fin de cette randonnée. Et je peux vous dire que j'étais à la fois triste que ce soit terminé, mais en même temps un peu content, parce que 3h30 de marche, ça fait vachement mal aux pieds. Sur le chemin du retour, on s'est même arrêté au bord d'un lac, juste pour admirer la vue et prendre un petit goûter, parce que je vous rappelle qu'on adore bouffer ici. Mais une fois rentré à la maison et après avoir mangé un petit truc, on s'est remis au sérieux. C'était l'heure de bosser, et je peux vous dire qu'on a bossé jusque tard. Bon là il est 2h09 du matin, je sais pas si vous vous rendez compte de la folie, mais la folie c'est pas tant l'heure, la folie c'est ce qu'on est en train de faire. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On travaille. On travaille à 2h09 du matin, qui fait ça? Personne. Là-bas c'est en train de faire du montage, là je sais pas ce que ça fait mais tout le monde est en train de bosser, tout le monde est en train de faire ses trucs. C'est pas l'heure du tout, il y a que ici que je fais ça, d'habitude à cette heure-ci je dors. Donc j'avais envie de vous montrer cette ambiance parce qu'en fait depuis le début du vlog je filme que la journée et je filme pas ces heures-ci. Bon, en gros, comme vous l'avez compris, tout le monde est motivé, tout le monde est en train de travailler, et tout le monde est en train de chiller. Bon, j'avoue, on n'a pas fait que travailler. Mais vous savez quoi? C'est pas que du taf, un club de créateurs. C'est aussi un endroit où on souffle, où on rigole, où on recharge un peu nos batteries. Parce qu'à 20 ans, on cherche tous quelque chose. Un sens, une direction, des gens qui nous ressemblent un peu en fait. Et quand on tombe enfin sur des personnes qui comprennent les trucs qu'on a dans la tête, ça fait du bien. La création, c'est pas juste brancher une caméra et filmer. C'est tout ce qu'il y a autour. Les discussions à 2h du matin, les idées jetées sur un carnet, les moments où on se dit qu'on tient peut-être un truc et qu'en fait on n'en tient pas vraiment. Et tout ça, ça explique pourquoi j'ai sauté une journée dans mon histoire sans vous le dire. Parce que le 3e jour, on l'a passé tous ensemble à la maison, à discuter, s'entraider et à faire des allers-retours entre la piscine et le sauna. Mais bon, malgré tout ce que je viens de vous dire, c'est bien de se détendre,
mais le lendemain, on avait vraiment du boulot. Bref, pour vous tenir au courant de la suite du vlog, demain, on va tourner le 24 heures challenge. Et moi, je suis en équipe avec Maël et avec Chloé. On se retrouve demain. Ciao, ciao. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Hier, je l'ai filmé à 2h du matin pour vous montrer. Mais on est resté réveillés jusqu'à 5h40 avec Chloé et Naïcha. Un soldat qui est tombé au combat là. Filmé pour désormais. Non. Si. Non. Je sais voir un petit carré rouge lumineux. Mais on se filme nous. Menteuse. Je suis dans un état de fatigue, vous imaginez même pas. Et là, je dois me lever pour aller tourner le projet 24 heures. Mais il faut déjà qu'on commence par l'écrire et trouver des idées. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, c'est le 24 heures challenge. Donc le but, c'est simple, ça va être de créer à 3 en groupe un court-métrage, une vidéo, peu importe en fait, en 24 heures. On commence à avoir des idées, mais là, ce qu'on sait, c'est qu'on va surtout se poser pour brainstorm et pour réfléchir. Et bah après, on va partir en tournage. Mais vous vous souvenez la soirée qu'on avait passée la veille? Eh oui, après une nuit de 3 heures, Maël nous a demandé à Chloé et moi de bosser un peu sur le brainstorming. Mais disons que c'était compliqué. Et en vrai, brainstormer, moi j'ai noté des trucs, si ça vous inspire quelque chose. Tiens, tu veux mon critérium? Pourquoi? Mon critérium. Tu peux pas dire un crayon comme tout le monde en fait? Ouais, C'est pas un crayon. C'est quoi un Critérium. I'm different. Si je te donne mon téléphone, je fais, tu peux tenir un iPhone 16 Mon- Non, Mon cellulaire. Tu sais ce qu'on dit en Belgique? Dites quoi? Mon GSM. GSM. Mon GSM. Ouais. C'est encore pire que cellulaire, je trouve. Ouais, mais les Belges, vous avez François Damiens, et rien que pour ça, j'aime votre pays finalement. Alors, quel truc la Belgique possède de très bien? Les frites, le chocolat, la bière, Ouais, le chocolat aussi, ouais, le chocolat belge, merveilleux. François Damiens, encore une fois, Ouais. je le redis. Angèle, Stromae. Qu'est-ce que c'est le meilleur poisson? Genre, selon toi. Moi j'adore la saumonière, cuit dans du beurre et tout, avec une sauce au Oh, beurre et tout là. Et moi, perso, saumon, j'adore le saumon. Alors moi c'est un j'adore le classico. saumon, mais saumon fumé. Genre tu vois par Ah exemple non, un tu vois, saumon moi, cuit, je déteste le saumon cuit, j'aime que le saumon cru. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes des professionnels du poisson. Il y a des pêcheurs ou pas? La team. Le mec hyper mauvais. Ok, après un moment, on a finalement réussi à s'y mettre, comme tous les autres d'ailleurs. Mais les autres équipes ont décidé de tourner de jour, pendant que nous, déjà morts de fatigue, avons eu la super idée de tourner de nuit. Ok, faut que je recrée la même lumière. Faites coucou pour le vlog. Bonjour. Je suis en train de faire la couleur de la lampe. Il faut qu'elle soit la même que là. Là où là? Ouais. Nous aussi. Vous avez remarqué qu'on n'était pas très en forme pendant ce tournage? Eh bah devinez quoi? En fait, ça faisait déjà plusieurs heures qu'on bossait. Avant cette scène, on avait déjà tourné pas mal de choses, notamment des plans de fou grâce au super drone que nous avait prêté IPLN. La technologie, c'est fou, hein. On vit dans le futur quand on y pense, franchement. Eh, les gars, dans les commentaires, on vit pas trop dans le futur? On dirait pas Black Mirror, sans déconner. Hello! Mon premier shot en drone. Premier vol en drone! Eh mais ça fait des années que je voulais essayer de faire ça. Ça faisait des années, mais bon Moi, je j'avais veux pas bien d'argent moi, pour acheter un drone. Moi, je veux bien refaire un vol parce que j'ai 4 ans. Non mais je veux bien. Et voilà, encore une journée rondement menée. Le projet s'est vachement bien passé et là je crois qu'il est vraiment temps que j'aille au lit parce qu'il est un peu tard. Tout ce que je retiens de cette journée, c'est que le tournage s'est vraiment très bien passé, que la vidéo est incroyable. D'ailleurs, si vous voulez voir la vidéo qu'on a tournée pour le projet 24 heures, allez vous abonner à mon Instagram, je vous le mets juste ici, et dessus il y a toutes mes vidéos, dont évidemment la vidéo du projet 24 heures avec Maël et Chloé. Et une autre chose que je retiens de cette journée, c'est ce magnifique t-shirt, le club des créateurs. Regardez ce t-shirt, comment il est trop classe. Mais ce que j'ai envie de garder de cette journée de tournage, de ces moments passés avec Chloé, Maël et tous ceux qui nous ont accompagnés, bah c'est surtout les instants où on a ri, où on s'est simplement laissé aller. Les moments où notre vraie personnalité, notre vrai humour, celui qu'on montre pas toujours aux inconnus, ont pu ressortir sans effort. Et c'est quelque chose que j'ai ressenti tout au long du voyage. Ces derniers jours, j'ai réussi à être moi-même, plus que je ne le suis d'habitude. C'est pour ça que j'aime autant ce vlog, je le trouve très personnel. Le fait d'avoir pu me montrer tel que je suis vraiment, sans filtre, ça me rend heureux. Parce qu'au-delà des images et de tout ce qu'on a créé, ce voyage il m'a surtout rappelé pourquoi je faisais tout ça. Créer,
c'est pas seulement sortir sa caméra ou chercher le plan parfait, c'est partager, vibrer avec les autres, retrouver cette envie qu'on perd parfois quand on reste seul derrière un écran. Et je crois que c'est ça que je ramène avec moi, cette énergie, cette sincérité, cette envie de continuer. Et comme le dernier jour du club a été dédié à ça, à profiter ensemble, à ne rien faire en fait, mais à tout faire à la fois, on touche déjà à la fin de cette vidéo. Alors si elle a pu, d'une manière ou d'une autre, vous inspirer à trouver votre passion, à vous entourer des bonnes personnes, celles qui vous donnent envie d'aller plus loin, de rêver un peu plus grand, alors j'aurais réussi à vous transmettre ce que je voulais. Et n'oubliez pas, tout ça, c'est que le début d'une grande aventure. Alors abonnez-vous pour la suivre.